Hey, salut à toi cher passionné, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ici Spartan, Leonardus pour digitalpainting.school. Cette fois-ci, on va parler d'un ingrédient qui n'est pas secret mais qui est souvent laissé de côté pour bien progresser en dessin jusqu'à devenir un tueur. Ouais, je sais, ça fait accrocheur comme titre. Un tueur. Il y a un truc qui est souvent laissé de côté et j'ai envie d'en parler et c'est l'importance du temps. Dans cette vidéo, qui j'espère ne sera pas trop chiante, tu me diras en commentaire, je vais t'apporter quelques conseils sur l'importance du temps à différentes échelles si tu veux devenir meilleur en digital painting et donc inévitablement en dessin. La meilleure chose à faire, la plus importante de toutes, c'est de mettre du temps dans ta pratique. Donc ça veut dire quoi? Prenons par exemple Régis. Régis a toujours rêvé de devenir un pro en digital painting, il rêve devant des vidéos de concept art qui sont absolument hallucinantes, il rêve peut-être un jour d'être illustrateur, de bosser dans l'animation, peu importe. Et il se dit, bien naïvement, qu'il suffira de regarder un ou deux tutos, d'apprendre une ou deux techniques magiques, et peut-être d'avoir les bons brushes pour ensuite gagner du niveau et atteindre petit à petit l'objectif qu'il s'est fixé. Donc comme je me tue à le dire et le redire sur DP School, malheureusement il y a plein de choses qu'il faut apprendre, il faut passer du temps, il faut s'entraîner, c'est pas juste choisir le bon brush, sinon ce serait un peu trop facile et tout le monde serait un professionnel. Ok, je sais, ça peut paraître stupide comme ça ou évident, mais je pense qu'il est important de le rappeler. Règle numéro 1. Il faut passer du temps dans quelque chose pour être bon dans quelque chose. Si maintenant tu veux devenir le meilleur boxeur du monde, tu as intérêt à chercher dans ton armoire ton plus beau slip de Rocky, à le mettre bien en place et à te faire tous les jours le même entraînement que Rocky. Sinon t'es pas prêt d'atteindre le niveau de champion du monde parce que les mecs qui veulent être champions du monde, eux, ils s'entraînent tous les jours, comme Rocky dans ses films. Donc prépare-toi aussi tous les jours à faire du cardio pour bosser ton endurance, à martyriser des bouts de viande qui t'ont rien fait, à porter des trucs super chelous. Non mais sérieux, ce truc est quand même super chelou. Et pour finir batifolé dans l'eau avec son petit copain de manière pas du tout homosexuelle. Tu as compris mon analogie entre la boxe et le digital painting, c'est un peu la même chose. Si tu veux être bon dedans, il faut t'entraîner, évidemment c'est pas quelque chose qui va te tomber dans le bec, à peine tu auras pris une tablette graphique, et de même, ce n'est pas le fait d'acheter une tablette graphique à écran à 2000 € qui va faire de toi instantanément un artiste super doué. Bien sûr, avoir un excellent outil va te faciliter la tâche, mais c'est pas ça qui fera tout le boulot. Voilà, donc première chose, il faut du temps pour s'entraîner. Et donc il faut s'entraîner régulièrement, ça c'est super important. Donc deuxième règle, s'entraîner régulièrement. Donc régulièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pas faire du digital painting pendant une semaine entière, et puis ensuite tu vas arrêter pendant 2 mois, et puis après tu vas repasser 2 jours dessus, puis tu t'arrêtes de nouveau pendant 1 mois. Ça ne marche pas très bien. L'idéal, c'est évidemment d'en faire un petit peu tous les jours. Si tu peux tous les jours ou presque tous les jours faire ne serait-ce que 1 heure ou 2 heures de digital painting, c'est déjà énorme, c'est déjà très bien pour progresser. D'ailleurs à ce sujet, petit conseil que je te glisse comme ça discrètement, il vaut mieux pratiquer tous les jours régulièrement sur des petites durées, de par exemple 1 heure, 1 heure et demie, plutôt que de vouloir faire toute une journée le samedi par exemple, et de ne rien faire du tout les autres 6 jours. Donc bien sûr, tu vas aussi progresser si tu en fais juste le samedi, mais c'est mieux d'en faire un peu plus souvent. Voilà. Si tu veux savoir pourquoi, c'est parce que notre cerveau fonctionne de cette manière, plus il fait régulièrement, plus il apprend. Ensuite, règle numéro 3, et celle-ci a un rapport direct avec ta vitesse de progression. Plus tu passeras de temps à pratiquer, plus tu vas progresser vite. Ça peut paraître bête ou évident, mais il est important de le rappeler. Forcément, quelqu'un qui va passer 2 heures par semaine à pratiquer le digital painting ou le dessin n'apprendra pas aussi vite que quelqu'un qui passe 20 heures par semaine. Donc si tes objectifs sont élevés, que tu vas apprendre vite, que tu veux un très haut niveau, évidemment tu as intérêt à t'en donner les moyens, tu as intérêt à passer du temps tous les soirs, toutes les semaines en tout cas, autant que possible. Cela dit, petite parenthèse, il n'est pas non plus obligatoire de passer 20 heures par semaine pour progresser et apprendre le dessin ou le digital painting. Quelques heures intelligentes et bien placées peuvent suffire. Voilà, donc c'est pas non plus le but de te faire peur en te disant que tu dois absolument bosser à plein temps sur ton entraînement, c'est pas du tout le cas. Mais c'est juste que plus tu travailles, plus tu vas progresser. Ok, règle numéro 4. Plus tu passes du temps, plus tu vas apprendre vite. Mais plus tu apprends intelligemment, plus tu apprendras encore plus vite. Donc qu'est-ce que j'appelle apprendre intelligemment? Ça veut dire apprendre non seulement en étant vraiment motivé, avoir vraiment de la volonté d'être bon, ça veut dire aussi se concentrer avant tout sur ses blocages. Évidemment, ensuite on apprend beaucoup plus vite si on a un mentor, si on a des cours dédiés. Donc pour ça, bien sûr, je te renvoie sur digitalpainting.school. C'est pas pour rien si je me suis embêté à faire ces cours. Voilà, donc ça, ce sont des conseils assez basiques, je te les donne assez rapidement, c'est un petit bonus. Bon, très bien, j'ai à la moitié de la vidéo, donc ne pars pas tout de suite, j'ai presque fini.
fuyez, pauvre fou! On a donc fini la première partie qui était en fait le temps à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire vraiment à l'échelle de tout ton apprentissage. Donc sur l'espace de plusieurs mois ou de plusieurs années, comment est-ce que tu t'entraînes, comment tu t'organises. Mais le concept est tout aussi vrai pour une petite échelle, et cela à l'échelle d'un digital painting, d'une illustration, qui te prendra peut-être une seule journée. Là aussi, le temps a son importance. Et ça, c'est quelque chose que je dis et que je répète sans cesse. Maintenant, ouvre bien grand tes petites oreilles. Toutes les bonnes choses demandent du temps. Et donc c'est également vrai pour tes digital painting et pour tes dessins. Si tu les trouves nuls, si tu les trouves bizarres, inachevés ou autres, déjà commence par te poser la question suivante: est-ce que j'ai passé assez de temps dessus? Si tu suis la chaîne, tu le sais, je suis formateur sur digitalpainting.school, ce qui fait que j'ai suivi jusqu'à maintenant des centaines et des centaines d'élèves sur le site. Et je vois un point qui revient tout le temps, c'est de faire des exercices, ensuite de les poster et de dire « Ah bah tiens, je suis pas complètement satisfait, c'est pas mal, mais c'est pas encore aussi bien que ce que tu as fait, etc. etc. » Et sans mentir, 3 fois sur 4, cela est simplement dû au fait que l'élève a posté un digital painting qui n'était pas fini. Il est peut-être allé jusqu'à 50% ou 75% du travail, mais il manque la dernière partie, la petite finition, le petit temps en plus qui va améliorer le rendu. Donc ce qui était vrai dans ton apprentissage est aussi vrai pour un digital painting. Plus tu passes de temps dessus, en général, plus il va être bien. Par exemple, pour ma part, je suis capable de faire des speed painting en 1 heure ou 2, mais lorsque je fais une belle grosse illustration et que j'ai envie vraiment qu'elle soit cool, eh ben je passe beaucoup plus de temps que ça. Je passe 15 heures, 20 heures, voire même jusqu'à 30 heures dessus, sans aucun problème. Et si tu ne me crois pas, je vais prendre l'exemple de Clint Searle, qui est un illustrateur américain que j'aime beaucoup, que je suis depuis des années. Et il disait que lorsqu'il a certaines illustrations, certaines commandes qui sont vraiment très importantes, qui sont très grosses, qui doivent être très détaillées, très belles, comme par exemple des couvertures de boîtes pour Magic, ou ce genre de choses, eh ben ce n'est pas rare qu'il passe une centaine d'heures dessus. Une centaine d'heures, donc ça veut dire c'est 3 semaines, si on regarde à temps plein, c'est 3 semaines passées sur une seule illustration. Et ouais, forcément à la fin, eh ben, elle dépote, elle est géniale. Hop 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 Leonardus, j'attendais cet argument. L'argument fameux du « ouais, mais il y a des mecs qui font des trucs de tueurs en seulement 1 heure ou 1 heure et demie. J'ai vu des speed painting incroyables et ils sont beaucoup mieux que ce que toi ou moi sommes capables de faire en 10 heures, 20 heures, 30 heures. » Oui, mais ce à quoi tu ne penses pas, c'est que bien souvent l'artiste a passé des années d'entraînement derrière pour apprendre les fondamentaux, développer son workflow, aller de plus en plus vite. Donc là, ça valide la première partie de la vidéo. Pour devenir bon, il faut passer du temps et s'entraîner mois après mois, année après année. Mais j'ai pas fini, parce que cet exemple vient aussi valider la deuxième partie de ma vidéo. Si cette image est super cool alors que le mec a passé 1h30 dessus, imagine si cet artiste avait passé 10 heures dessus, 20 heures, 30 heures, eh ben elle serait simplement encore mieux. Les designs seraient peut-être encore mieux, la compo serait peut-être meilleure, et ce serait beaucoup plus détaillé et réaliste. Donc au final, c'est pas parce qu'il y a des speed painting ou autres dessins incroyables qui sont faits en peu de temps, qui ne veut pas dire qu'il pourrait être encore mieux si plus de temps avait été passé dessus. Parce que oui, forcément, une belle illustration, ça demande du temps. Il faut du temps pour travailler la composition, ensuite on va faire des recherches de design, donc là on va peut-être faire des itérations, plusieurs variantes, on va revenir en arrière, expérimenter, ensuite on va chercher à avoir des couleurs intéressantes, des textures, etc. Et enfin, tout à la fin, on va passer beaucoup de temps sur le rendering, autrement dit sur l'étape de détail, et ça c'est très très long. Donc si on veut une illustration vraiment cool, vraiment belle, réaliste ou autre, eh ben ça demande du temps. Et forcément, toutes les belles choses ne sont pas faites en 30 minutes ou 1 heure. D'ailleurs, si on regarde du côté des vieux maîtres, bah c'est bien eux qui vont nous le dire. Ils passaient souvent des mois, voire quelquefois des années, sur une seule peinture. Par exemple, Léonard de Vinci a peaufiné sa Joconde tout au long de sa vie, jusqu'à sa mort. Donc ce qu'on se rappelle aujourd'hui de Léonard de Vinci, c'est pas le petit dessin qu'il a fait en une demi-heure dans son carnet de croquis. Non, ce sont les peintures de maîtres magnifiques qui ont traversé le temps, elles sont devenues intemporelles, tellement elles étaient belles. Et pour faire des belles choses, eh ben je te le redis, il faut prendre du temps. Et pour progresser en dessin et en digital painting, bah là aussi, il faut passer du temps. Voilà, j'espère que tu te rappelleras maintenant de cet exemple fabuleux de Rocky. Tu passes du temps, tu t'entraînes dur, et lorsque tu commences un digital painting ou un dessin, eh ben tu passes le temps qu'il faut dessus, et t'hésites pas à demander des avis, etc. Leonardus, c'est bon, tu veux te travailler. Toi aussi, j'espère que je t'ai pas endormi à parler comme ça pendant si longtemps. Pour finir, je me doute que ces conseils ne sont pas une révélation divine pour tout le monde. Je pense qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui étaient déjà au courant ou qui s'en doutaient, évidemment. Mais je pense que malgré ça, c'est toujours un bon rappel. C'est toujours bien de se remotiver, de se rappeler ces choses-là, de repenser à Rocky en slip et combien il a sué pour devenir le champion qu'il est devenu. C'est pareil pour les digital painters, pour les dessinateurs, pour tous les artistes. Pour maîtriser son art, il faut y mettre le temps qu'il faut, avoir de la volonté et de la passion. Voilà mon cher, j'espère que ça te sera utile et je rentrerai un peu plus en détail avec une méthode d'organisation qui ira un petit peu dans le même sens dans une prochaine vidéo. Eh si, je suis désolé Leonardus.
Allez cher artiste, à très vite. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting, ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.